Boker Tov à tous, on arrive donc à la fin de ce Nishmat Kol Chai. L'histoire que je vais vous envoyer après, bon je vais pas vous la raconter maintenant, je vais pas vous faire le spoil sinon ça sert à rien, mais il faut qu'on comprenne en fait pourquoi on est dans ce monde. Ce monde, c'est un passage, on voit qu'il y a eu des gens avant nous, on voit qu'il y a des gens avec nous, et on voit qu'il y a eu des gens aussi après. Il y a des générations et des générations, et ça n'existe pas de vivre une vie juste pour faire métro, boulot, dodo. C'est pas juste le matin on se lève, on va au travail, on rentre, on fait à manger, les machines, on s'occupe des enfants, on va dormir et rebelote tous les jours. Akadosh Baruch Hu, il nous a pas mis là parce qu'on est des robots. Dieu, il nous a mis parce qu'il veut quelque chose de nous. Et quand on a compris qu'est-ce que Dieu, il veut de nous, alors on peut vivre et on peut surtout être tranquille. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est stressé. On est rempli de problèmes et on se pose tellement de questions et on a tellement de pensées négatives et comment je vais faire et comment je vais trouver un bon mari pour ma fille et comment je vais faire pour que mon fils y rentre à la yeshiva et je m'inquiète des fréquentations de mon fils et est-ce que finalement il faut que je reste mariée avec mon mari et est-ce que cette femme c'est pas une mauvaise fréquentation pour moi. On est toute la journée en train d'essayer de régler des problèmes. Et il faut comprendre que les problèmes de nos vies, ce sont des solutions déguisées. Ça veut dire que Dieu, quand il nous envoie quelque chose, il nous dit regarde ma fille, moi je vais t'envoyer quelque chose, je sais que tu as la force en toi de réussir cette épreuve. Donc ça veut dire que Dieu, il sait que j'ai la solution. Donc en fait, plutôt que de me dire à chaque fois je suis rempli de problèmes, il faut que je me dise je suis rempli de solutions à trouver. Et quand je regarde la vie de cette façon-là, les choses, elles sont bien plus faciles. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il nous met dans ce monde-là, il veut qu'on se travaille sur nous. Il veut qu'on se dise, Akadosh Baruch Hu, je ne prends plus les choses maintenant du mauvais côté. Je ne prends plus les choses avec stress, avec angoisse, parce que je sais que tu es là et que tu me protèges. Et comme on a dit que Akadosh Baruch Hu, il veut dans son royaume que des gens extraordinaires, il est en train de nous faire devenir des gens extraordinaires. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne en fait ce qu'on a à faire pendant le voyage. Quand on a envie de visiter une ville qu'on ne connaît pas, on prend un guide, il nous explique qu'est-ce que c'est que cette place, qu'est-ce que c'est que cette pierre, qu'est-ce qui s'est passé ici. Et c'est ce que Dieu il fait avec nous. Il nous emmène dans un voyage, mais il faut qu'on ait le bon guide pour comprendre ce qu'on a à faire. Mais quand on vit notre vie avec le savoir que Dieu il est là, il s'occupe de nous et qu'il n'est pas là chas shalom pour nous faire du mal. Des fois, on a l'impression que Dieu il m'envoie tellement de problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait tellement de fautes que je suis obligée de me nettoyer. Donc, ça a tendance à être négatif de dire ah bah oui, mais moi c'est sûr, j'ai dû faire tellement de péchés, soit dans cette vie, soit dans une autre, que maintenant Dieu il me met le paquet. C'est pas comme ça qu'il faut voir notre relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme un enfant quand tu vas le faire dormir tôt. Par exemple, moi mes enfants, moi j'ai plusieurs âges, mais les petits, je les fais dormir dans les 7h30, 8h et il fait encore jour dehors. Et donc les petits ils me disent mais maman mais pourquoi est-ce que tu nous mets à dormir? Il fait encore jour, il y a des gens dehors. C'est vrai, mais pour toi maintenant c'est l'heure de dormir. Et c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu, c'est que nous on comprend pas. Mais Akadosh Baruch Hu, la vie elle pourrait être belle, on pourrait être tranquille. Pourquoi est-ce que tu nous mets cette épreuve-là et celle-là? C'est que nous on comprend pas. Akadosh Baruch Hu c'est notre papa et il veille sur nous comme une maman. Donc on lui fait confiance que quand il nous envoie une épreuve, il faut déjà qu'on la prenne du côté positif. On a vu avec ce Nishmat Kol Chai que tout est positif. Il y a tellement de merveilles dans le monde et que nous, on est tellement habitués à essayer de ne pas voir ce qui se passe parce qu'on a tendance à toujours voir le problème qui s'est passé, qu'on oublie que Dieu il est là et que Dieu il gère tout. Et on l'a vu maintenant à Kadesh Baruch Hu, des fois il nous fait des énormes miracles et puis des fois il nous fait des tout petits miracles comme respirer qu'on ne se rend même pas compte. Ou alors voilà, il nous fait des grands miracles comme la guerre avec l'Iran où il n'y a pas un missile qui est tombé chez nous. C'est que Dieu, il essaye par tous les moyens à chaque fois de nous montrer qu'il est avec nous. Et donc nous, il faut qu'on avance maintenant, il faut qu'on change notre façon de penser. On dit dans la religion juive, marshava kemaase. Ça veut dire que ta pensée, c'est comme l'action. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact de nos pensées. On a vu aussi avec les fréquences, c'est que il y a des fréquences radio, il y a des fréquences télé, etc. La plus grande puissance de fréquence, c'est nos pensées. Ce qu'on est en train d'émettre, c'est la réalité qu'on est en train de créer. Et Dieu, il nous a mis dans un monde pour que nos pensées, elles soient que positives. Et quand on arrive, même à travers les épreuves, à trouver le bien que Akadosh Baruch Hu, il nous fait, et c'est sûr qu'il y a des grands malheurs, il y a des familles qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui sont malheureusement partis, il y a des gens qui sont malades, mais c'est un voyage. La vie est un voyage. Il y a des personnes avant nous, il y a des personnes avec nous, il y a des personnes après nous. Et nous, on n'a pas fini le voyage. Et ces personnes, on va les retrouver. On sait qu'il y a triatamétim. C'est pour ça qu'on fait attention à notre corps. On sait que tout ça, ça va revenir. C'est juste que nous, on n'est pas le contrôleur du voyage. Donc Dieu dit à cette personne, toi, tu vas descendre maintenant. Ouais, mais elle a que 35 ans, elle n'a pas fini de vivre. Tu descends maintenant parce que j'ai autre chose pour toi. Et elle a 1 an, elle a dû partir maintenant parce qu'il y a autre chose pour toi. Chacun, il a un voyage. Et nous, comme on est le peuple d'Israël,
et qu'on s'aime et qu'on est unis, on est capable d'accepter ce que Dieu il nous dit parce qu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu. Et justement, on est la paracha de Bamidbar. Bamidbar, quand on était dans le désert, qu'est-ce qu'on a fait quand on était dans le désert? On a vu qu'on a fait plusieurs endroits, pardon. Et il y a même des fois, on est revenu à l'endroit où on était, mais pourquoi on n'a pas fait directement le chemin? Parce que Dieu, il nous fait repasser par certains endroits jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut qu'on ait confiance en lui. On est le peuple juif, on ne sait pas où on va. C'est vrai, on est dans un moment compliqué, on ne sait pas la guerre dans le nord, dans le sud, dans le centre, l'antisémitisme, faire la Aliyah, pas faire la Aliyah, virer son argent. On est complètement embrouillé, mais la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Si Dieu il m'a mis dans cette situation, c'est qu'il y a une solution pour moi. Si Dieu il a envoyé cette maladie à cette personne, elle doit passer par là parce qu'elle a besoin de faire certaines choses. Mais il ne faut pas se poser des questions au-delà de ce que Akadosh Baruch Hu il peut nous faire comprendre. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que d'abord Akadosh Baruch Hu il est là. Il entend chacune de nos téphilotes. Et nos téphilotes qu'on fait, elles sont toujours entendues. C'est comme un enfant qui va demander à sa maman, il va lui dire « Maman, donne-moi une voiture et je veux que des roues 18 pouces et je veux cette option-là et je veux qu'elle soit cette couleur et je veux du cuir. » Ça veut dire que si je lui donne la voiture à ce moment-là à mon enfant, il n'est pas prêt, il n'a pas le permis, il n'est pas conscient du danger, il n'est pas conscient de la vitesse, il n'arrive même pas au pédale. Il peut soit se faire mal, soit faire mal aux autres, soit faire un accident, etc. Il n'est pas prêt à recevoir cette voiture. Mais qu'est-ce que je fais? Je note tout ce qu'il me demande. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il fait avec nous. Nous, des fois, on se dit, ouais, mais moi, j'arrête pas de prier, Dieu, il me répond pas. C'est que c'est pas le moment. C'est que si Dieu, il te donne ça maintenant, t'aurais pas compris et puis tu n'aurais pas apprécié. Qu'est-ce qui est le plus dommage de donner, c'est tellement dommage, pardon, de donner un cadeau à quelqu'un qui n'apprécie pas. Un enfant, il va te demander quelque chose et si tu lui donnes et qu'il le regarde une minute et qu'après ça ne l'intéresse plus, c'est qu'il n'a pas apprécié la valeur du cadeau. Et donc Akadosh Baruch Hu il nous a donné une chose merveilleuse qui s'appelle la vie. Et il faut qu'on apprécie la vie. Et seulement quand tu vois qu'une personne, elle a été malade et qu'une fois qu'elle guérit, elle va apprécier la vie. Comme on a raconté au tout début de la tfila, c'est que quand tu te fais tu te coupes un petit peu le doigt quand tu cuisines, là, tu te rends compte combien ce doigt il était important. Mais est-ce que tu te rends compte combien c'est important de respirer? Il y a seulement quand tu as le rhume et la narine bouchée que tu te dis, ah, tu sais quoi, c'est tellement bien de pouvoir respirer de l'air. Mais tout ce qu'on a dans nos vies, on a tendance à ne pas l'apprécier parce que notre cerveau veut nous faire croire que tout est normal. Mais si nous, en fait, on rentre dans cette vie et on comprend que tout est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu et que les épreuves qui nous sont envoyées, ce sont simplement des solutions déguisées qu'on doit trouver et que les personnes qui partent et que le malheur qui arrive, c'est simplement un voyage qui va se terminer par une fin qui va être heureuse. On connaît le début, c'est heureux. On connaît la fin, on sait que quand un bébé est né, c'est heureux. On sait qu'il va avoir une vie difficile, mais on sait qu'à la fin, il revient chez Akadosh Baruch Hu, c'est aussi une fin heureuse. Donc maintenant qu'on connaît le début, on sait que le milieu, il est plein de hauts et de bas, mais on sait que la fin, elle est heureuse. On n'a plus à s'inquiéter dans ce monde. Et c'est ce que Dieu, il veut. Toutes les épreuves qu'il nous envoie, c'est pour qu'on ait confiance en lui, qu'on lui dise, Dieu, tu sais, je t'aime, j'ai confiance en toi, je sais que ce que tu fais, c'est pour mon bien. Maintenant, l'épreuve que tu m'as envoyée, je sais que je dois trouver la solution. Akadosh Baruch Hu, j'ai pas les outils encore pour trouver cette solution. Aide-moi, envoie-moi quelqu'un qui va m'aider à le faire. Et il faut savoir que quand on prie à Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide, il nous envoie des personnes autour de nous qui nous aident. Ça nous est déjà arrivé que pile cette personne, elle est arrivée dans ma vie et elle m'a aidée. Mais elle vient d'Akadosh Baruch Hu et en réponse à tes tfilotes. Donc pourquoi c'est important de prier, de faire sa tefila, de dire des Nishmat Kol Chai, de faire le Perek Shira, de faire le Tikkun HaKlali, toutes ces tfilotes-là qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas répondues, bien sûr qu'elles vont chez Akadosh Baruch Hu. Et chaque chose en son temps, mais jamais avoir de désespoir. Jamais se dire moi personne m'écoute, moi je suis seule, moi je suis désespérée. Non. Akadosh Baruch Hu, tous les jours il te rend ta neshama. Tous les jours, il te fait respirer, il te fait marcher, il te fait avaler, il te fait faire tes besoins, il te fait voir, il te fait entendre, il te fait sentir. C'est que Dieu, il est là et il s'occupe de toi. Donc, pas de désespoir. Et il faut entraîner notre tête à voir les choses positives. On sait que tout est dans notre tête. Donc, on stoppe les pensées négatives. Même si ça ne va pas, on s'encourage, on encourage les uns les autres, on s'envoie toujours des messages. Il faut toujours être positif. Alors, c'est vrai que des fois, on en a marre de se pense bien et tout ira bien, marche à votre vote, mais c'est ça le secret d'une vie heureuse. C'est que tu peux très bien avoir tout ce que tu veux dans ta vie, être le plus riche du monde et n'avoir rien. Et tu peux très bien être le plus pauvre et pourtant te sentir le plus riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est dans notre tête. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu. Avant chaque chose, on remercie. Et quand on arrive devant une épreuve, Akadosh Baruch Hu, je sais que tu m'envoies cette épreuve parce que j'ai besoin de passer par là. Je te remercie et je t'en prie, Akadosh Baruch Hu. Envoie-moi la bonne personne, envoie-moi les bons outils, envoie-moi les bonnes pensées. Et je vous garantis que Dieu est là, Dieu il gère tout et Dieu, Baruch Hashem, merci mon Dieu, il nous écoute. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.